un langage universel. Je reconnais un soldat renégat au premier coup d'œil. Mais je ne pensais pas en voir un tombé du ciel. Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. J'étais captivé. Captain Marvel, nouvelle adaptation ciné d'un super-héros, d'une super-héroïne créée par Stan Lee. Oui, Stan Lee, le scénariste de Marvel, il est mort à l'âge de 95 ans et il nous laisse une galaxie de super-héros, super-héroïnes. Et vous savez, Mohamed, il était comme le réalisateur Hitchcock, il aimait faire des apparitions dans les films Marvel et il sera présent donc dans Captain Marvel qui sort l'année prochaine. Alors, cet auteur de comics était connu dans le monde entier, hein. Des fans l'ont lu, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs. D'ailleurs, pour preuve, ce tweet du dessinateur français Johan Sfar qui nous rappelle qui est le patron parmi les dieux maintenant. Stan Lee laisse Spider-Man, Batman, les X-Men, les 4 Fantastiques et autres Black Panther orphelins. Ils sont presque tous devenus des héros, des héroïnes de films. Et donc sur Hollywood Boulevard, c'est la tristesse qui règne aujourd'hui. La France, Estelle, avait consacré une grande exposition à l'art des super-héros Marvel. Oui, première exposition du genre, si on en croit Jean-Jacques Launier, le président du musée Art Ludique. C'était en 2014 à Paris. Hein. J'ai ici le catalogue, hein, l'art des super-héros Marvel. Il avait rencontré le maître, Jean-Jacques Launier. Il lui avait même consacré un documentaire. Alors Stan Lee était très fier de voir ces personnages exposés de la sorte. Et Jean-Jacques Launier, nous l'avons rencontré aujourd'hui et il se souvient de ce personnage, car c'était aussi un personnage, Stan Lee. On l'appelle le Homère, vous savez, le Homère contemporain, parce que c'est vrai qu'il a participé vraiment à écrire nos mythologies contemporaines. Donc oui, bien sûr, c'est une immense perte. Je crois que le succès des super-héros, alors notamment des super-héros Marvel, à travers Stan Lee, c'est qu'il a su créer des personnages qui avaient des super-pouvoirs, mais qui avaient aussi une vie privée. Il m'expliquait, ce que j'avais envie, c'est que les gens s'intéressent autant à la façon dont il va essayer de sauver le monde qu'à comment il paye son loyer, comment il est quand il se fait plaquer par sa petite amie, etc. Et donc il a finalement donné aux super-héros une personnalité auquel on peut s'identifier. Et je crois que ça a été vraiment une de ces grandes trouvailles géniales. Ce qui est intéressant aussi, encore une fois, c'est de voir à quel point ces super-héros, et on l'avait montré dans notre exposition au musée, ont influencé le pop art, le street art, la mode, le design, la télévision et bien sûr le cinéma. Donc il y a des réflexions qui sont intéressantes quand on s'y penche de façon littéraire et sans revendiquer quoi que ce soit, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on veut bien en dire. Et un autre témoignage à présent, celui d'un jeune Français fan de Marvel depuis qu'il a 8 ans, à tel point qu'il est devenu dessinateur. Il a travaillé pour Marvel, on l'écoute. Revenez, c'est pas ça. Stan Lee, pour moi, c'est le mec, la personne qui m'a ouvert les portes d'un univers rempli de personnages. Et donc, du coup, c'est quelqu'un de très inspirant à la fois créativement et à la fois au niveau business. En 2012, on a commencé à travailler pour Marvel et petit à petit, on a pu se frotter à tous ces personnages mythiques qui nous font rêver, Spider-Man, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie. Et ça fait quelque chose pour le gamin que j'étais, toucher ces personnages, suivre, être le continuateur des aventures de super-héros que j'ai passé ma jeunesse à lire, c'était vraiment émouvant en soi. Et après, la dure réalité nous a rattrapés parce que ça reste quand même une industrie, Marvel. Il faut tomber de la planche, il faut être rapide, il faut un petit peu être staccanoviste quand même pour travailler chez eux. C'était Estelle Martin, notre super-héroïne.